Bonjour très chers amis, nous comptons pour nous capables de retrouver vous dans notre rubrique Ma Bible, mon trésor, après quelques jours de silence. Jodia, pour notre méditation, nous allons aller dans le livre du prophète Daniel. Nous allons identifier un comportement ou bien même une attitude chez les trois amis de Daniel. C'est vrai, dans ce qui a rapport avec la communion fraternelle, en pile monde parlait des trois amis de Daniel. Moi-même, plus même mentionner les trois serviteurs de Dieu, les trois adorateurs de Dieu, ou bien simplement Anania, Michaël, Azaria. Dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18, il y a un bagage qui frappait attention moi chez ces trois serviteurs de Dieu, c'est leur conviction. D'où matin, nous allons parler concernant la conviction de ces trois serviteurs de Dieu. La conviction de ces trois adorateurs de Dieu. Conviction, c'est ça, certitude fondée sur des preuves tangibles et évidentes. Monsieur ça, yo reconnaître que Dieu, il est le seul vrai Dieu. Et le livre Daniel, là, en quelque sorte résumé une vérité fondamentale en ce qui concerne l'une des caractéristiques de Dieu. Notre grand créateur, il est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Ça veut dire que, en tant que serviteur et servante de Dieu, ou de connaître, bon Dieu qui contrôle l'événement, bon Dieu qui contrôle le temps, bon Dieu qui contrôle les circonstances qui arrivent dans la vie. Ces trois amis de Daniel, ou bien directement les trois serviteurs et adorateurs de Dieu, ils étaient à Babylone par la volonté de Dieu. Bon Dieu était contrôlé la déportation. Bon Dieu peut contrôler encore façon de peut vivre à Babylone. Monsieur Sayo, yo te gen certitude que yo en bas contrôle et volonté bon Dieu. Et ça fait les rois poser aux questions, rois fin fait statue li mande tout le monde pour adorer, monsieur ça ou pas décidé adorer, gen moun kal raconter kal bay roi tripotaille ou bien simplement dit la vérité, gen trois nègres là, c'est trois nègres totalement différents, yo pas d'accord adorer statue que ou rédigé à roi. Wa relé monsieur yo. Donc ceci a valu que roi fait appel à monsieur ça. Tellement c'était important pour roi. Et roi poser aux questions. Est-ce que c'est vrai, c'est d'une façon délibérée que nous pas d'accord adorer statue? Eh ben, m'bral ouais ça. Roi dit, bon, m'bral fait sonner trompette, m'bral fait sonner corps, et au moment même, tout le monde a descendu, met à genoux pour devant statue, pour adorer m'bral ouais nous-mêmes. Monsieur dit, mon roi, nous avons conviction. Quand vous posez nos questions, on a parlé. Mais nous ne pouvons pas parler pour faire show off. Mon roi, comme vous posez nos questions, mais c'est pas que nous avons même besoin de répondre sur ça, non? Parce que nous avons une conviction ferme, une conviction inébranlable. Que nous parlons, que nous faisons silence, c'est même bagarre mon roi. Nous pas mettez à genoux devant la statue que vous édigez. Waouh, quelle conviction de la part de ces serviteurs de Dieu, de ces adorateurs. Non pas qu'il faut lui parler, non, mon roi. Mais comme vous posez nos questions, sache au roi. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Par cette déclaration, monsieur Sayo, non seulement il y a une conviction, mais il montre nous que il connaît mon Dieu. Voici notre Dieu. Voici notre Dieu. Nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu, il se distingue de tous les autres dieux. Notre Dieu se distingue de cette statue que tu as fait construire. Roi Nebuchadnezzar. Monsieur, tu as une conviction. Tu as un bon Dieu. Et pas même avec les autres dieux. Yo te distingue. C'est belle bagaille. Les chrétiens ont une conviction. Les chrétiens ont une conviction. Ça, selon la volonté de Dieu. Ça, par la volonté de Dieu.
C'est belle bagaille, les chrétiens ont conviction. Ils connaissent qui est-ce, ils ont marché. Ils connaissent leur Dieu. Ces trois adorateurs, ils ont une conviction. Et après, monsieur Pral dit, roi, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Notre Dieu a la capacité illimitée. Nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est omnipotent. Il possède la toute-puissance. Oh, ouais, nous reconnaissons la grandeur, la souveraineté et l'autorité de notre Dieu. Ça, y a tout vrai chrétien besoin d'un pile assurance sur ça. Chrétien besoin de reconnaître l'autorité de son Dieu. L'autorité de son Dieu sur sa vie, mais également l'autorité de Dieu sur toutes les créatures. Monsieur Sayo, il a parlé ici à un roi humain concernant le roi des rois. Et ça fait, monsieur yo gagne autant d'hardiesse, autant de zèle. Il a parlé concernant le roi des rois. Même si c'est devant un roi humain, pas oublier, Nebuchadnezzar te pensé c'est lui-même qui est le grand roi. Mais monsieur dit, oh mon roi, nous avons un Dieu, il a autorité. Nous n'adorons pas la statue et nous connaissons notre Dieu. Nous avons la conviction que notre Dieu, il est le Dieu des délivrances. J'en écris dans Psaume 68, le verset 21. Notre Dieu peut nous délivrer de l'impossible. Parce que ça, monsieur yo a affronté là, pour les hommes, c'était totalement impossible. Non seulement résister à Nebuchadnezzar, mais dit que le Dieu qu'il a servi capable de délivrer de la fournaise ardente. Parce que le Dieu du feu, c'était Héphaïstos, que vous te reconnaître comme le Dieu du feu de la terre, et pas le Dieu des éclairs, non? Le Dieu du feu de la terre. Et les messieurs yo mandé pour yo chauffer foi 7 fois plus, c'est montrer que la colère de Héphaïstos. Mais monsieur Daniel, tes amis yo, les trois serviteurs de Dieu, Anania, Michaël, Azaria, ils ont une conviction que leur Dieu était plus grand que Héphaïstos. Dieu est plus grand que le Dieu du feu. Parce que bon Dieu est capable de servir de plusieurs façons, ou bien capable d'éteindre le feu, mais bon Dieu peut agir de façon extraordinaire. Parce que si bon Dieu t'éteint du feu, monsieur était capable de dire, bon, son problème qui passait, etc. Mais Dieu, il marchait dans le feu avec ses serviteurs. C'est vrai, c'est un fait. Nous pas dire c'est comme ça, bon Dieu peut le faire pour même, mais Dieu n'a pas de limite. Dieu a toute autorité, même sur cette force de la nature, que aurait le Dieu du feu. Héphaïstos. Dieu a marché dans le feu. Ça veut dire, bon Dieu, il dominait le Dieu du feu, que un pile monde, soit les Grecs et même les Babyloniens te reconnaissent. Dieu marchait dans le feu avec ses serviteurs. Tout bon vrai. Bon Dieu contrôle les situations, yo. Zami moi, frère moi. Dieu va nous donner plusieurs délivrances. Monsieur dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il a la capacité de nous délivrer. Monsieur, respectez ici ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Yo reconnaître que Dieu, c'est pas si la cap koubeli en bas caprice serviteur ak servante yo. Mais Dieu est celui qui est libre de faire ce qu'il veut quand il veut. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et s'il pas t'a trouvé le bon, qu'il plaise à Dieu, n'a toujours été des adorateurs de Dieu, n'a toujours été des serviteurs de Dieu, convaincus que notre Dieu, il est le seul vrai Dieu. Et au ouais, bon Dieu, pral bah, monsieur, plusieurs miracles dans circonstances ça, en circonstances extraordinaires. Premièrement, le Seigneur, il pral la victoire sur le feu. Ça veut dire sur le Dieu du feu, Héphaïstos. Dieu pral délivrer ces trois serviteurs, ces trois adorateurs de la main du roi Nebuchadnezzar. Et Dieu pral délivrer de ennemis qui dénoncé yoa. Mes amis, il faut respecter la volonté de Dieu, il faut avoir conviction que vous avez servi bon Dieu. Et monsieur te dit, voici notre Dieu
que nous servons. Les trois adorateurs de Dieu pral dit, voici notre Dieu que nous servons. Nous avons la conviction que nous sommes les serviteurs de Dieu. Pas oublier que un serviteur, c'est quelqu'un qui est disponible. Un serviteur, c'est quelqu'un qui recherche et défend les intérêts d'un maître. Monsieur pral dit, oh mon roi, voici notre Dieu que nous servons. Nous exécutons nos devoirs envers le Dieu créateur, ce Dieu que nous servons. Nous assumons un service. Pas oublier que être serviteur, c'est avoir avant tout une attitude de cœur par rapport au maître. Monsieur dit, mon roi, voici notre Dieu que nous servons. Non seulement nous avons une attitude de cœur, c'est pas apparence, mon roi. Non seulement le fait de parler, comme on pose nos questions, on a répondre, mais également notre roi, nous avons une attitude de cœur, une émotion positive face à notre Dieu. Nous avons à l'intérieur de nous un amour sincère et nous servons notre Dieu par amour, par reconnaissance. C'est pas les moun là, c'est pas circonstanciel, c'est pas habitude pour dire d'observer li parce que son bagage traditionnel. Nous avons une attitude de cœur. Voici notre Dieu que nous servons. Non seulement être serviteur, son attitude de cœur, mais également un comportement, une obligation. Un comportement, ça veut dire, ça se manifeste à travers les paroles des serviteurs. Vous connaissez malheureusement qu'il y a un pile serviteur ou bien soi-disant servante de Dieu. Il n'a pas du tout gagné ce comportement. Parler comme un serviteur de Dieu. Parler comme étant une servante de Dieu. Mais ces gens-là, ces trois adorateurs de Dieu, Anania, Michaël et Azaria, ils ont certifié, ils sont serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Non seulement ils ont des comportements à travers leurs paroles, mais également à travers leurs actions. Voici notre Dieu que nous servons. Ici, c'est un aperçu concernant le comportement ou bien la conviction de ces trois serviteurs de Dieu, la conviction de ces trois adorateurs. Nous avons besoin des chrétiens de conviction. Conviction par rapport avec la capacité, l'autorité, la souveraineté de ce Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Et même si ça n'a pas arrivé au roi, sache que nous ne pouvons pas adorer statue. Nous avons cette conviction. C'est arrêté, c'est certifié, mon roi. Ça n'a pas même besoin de discuter le même. Vous connaissez ça qu'on arrive que des prédicateurs sans conviction qui basés sur la parole de Dieu, gagnaient des leaders d'église, malheureusement, qui pas gagné des convictions basées sur la volonté et la parole de Dieu. Des pile chrétiens, mais manqué moun l'église qui a une conviction basée sur la parole et la volonté de Dieu. Parce que chaque coup ennemi, il menace nous. Yon nan bagay ka fò camper jam et inébranlable. C'est conviction que vous gagnez de la parole de Dieu. Pour cela, il faut connaître votre Dieu. Heureusement, ces trois adorateurs, ces trois serviteurs de Dieu, Ananias, Michaël et Azaria, ils ont gagné la conviction. Ils ont connaît bon Dieu yo. Et conviction yo pral fait que le Seigneur accompli un miracle extraordinaire pour eux-mêmes. Il y a des gens qui dit, bon, ça c'est une légende. C'est tout le livre de Daniel qui confirmait tout bon vrai, bon Dieu contrôle les temps et circonstances. Si vous rejetez ça, faut rejeter tout le livre de Daniel. Et le livre de Daniel a une base extraordinaire concernant la souveraineté de Dieu, le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu de dominer toutes choses, les temps et les circonstances. Ce Dieu-là, il fait l'histoire. Et nous devons avoir conviction avant l'autre. Il est le Dieu que nous devons servir. Et servir Dieu avec conviction est notre plus grande responsabilité. Nous souhaitons que vous t'étendez, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Soyez des chrétiens de conviction.
Amen.